1,8 million d'invités d'Ar-Rahman, le tout miséricordieux. 1,8 million de musulmans étaient au Hajj cette année. Ils ont été invités par Allah Azza wa Jal. Pourquoi c'est 1,8 million et pourquoi pas d'autres 1,8 million? C'est une sagesse que Allah seul connaît. Mais sache, ma soeur, mon frère, que si tu fais partie de ces 1,8 millions qui ont été invités au Hajj de cette année, que ce n'est qu'une grâce de la part d'Allah Azza wa Jal et que ce n'est pas parce que tu es meilleur que les autres. Non, c'est juste parce que Allah subhanahu wa ta'ala t'a invité. Et toi qui n'as pas pu en faire partie des invités de cette année, ne désespère pas, ma soeur, mon frère, parce que tu peux faire partie des invités de l'année prochaine si Allah subhanahu wa ta'ala le permet. Ceux qui y ont été ne sont pas meilleurs que toi. C'est juste une grâce d'Allah Azza wa Jal. Tu n'es pas meilleur que parce que tu as entendu parler des difficultés qu'il y a eu au Hajj de cette année, des difficultés particulièrement pesantes avec beaucoup de morts. C'est pas parce que tu es meilleur que tu n'as pas traversé ces difficultés. Seul Allah sait le mieux. Donc, en tout état de cause, toi qui as pu faire partie de ces 1,8 million de pèlerins, tu es revenu du Hajj ou tu es sur le chemin du retour. Qu'est-ce qui se passe après le Hajj? Et pour toi qui n'as pas pu en faire partie, écoute quand même la vidéo parce que cela peut te servir bi'idhnillahi ta'ala, et nous demandons à Allah Azza wa Jal d'inviter ceux qui n'ont pas pu faire partie du Hajj de cette année. Pour ceux qui ont été, qu'Allah subhanahu wa ta'ala les ramène encore jusqu'à la fin de leur vie. Le défi, ma soeur, mon frère, n'est pas pendant le Hajj. C'est étonnant, hein? Le vrai défi n'est pas pendant le Hajj, parce que pendant le Hajj, tout est beau, tu es motivé, tu es concentré, tu as envie de faire les choses et tu suis les choses comme il faut. On te dit de faire le tawaf 7 fois, de faire le tour 7 fois autour de la Kaaba, tu le fais 7 fois autour de la Kaaba, tu ne te poses pas de questions et tu ne le remets pas en cause. Tu as donc pris l'habitude de te soumettre entièrement à Allah Azza wa Jal sans te poser de questions, sans poser de questions et sans remettre en cause. Tu as beaucoup marché, tu as été quelquefois aux limites de ce que ton physique peut donner. Tu as tout donné, tu as prié à l'heure, tu t'es habillé correctement, tu as tout appliqué comme il faut, tu as obéi à Allah Azza wa Jal. Quand il y a eu l'appel à la prière, tu as tout laissé tomber pour te tourner que vers Allah Azza wa Jal, exclusivement vers lui. Et tu as fait cela avec bon cœur et avec envie de rencontrer Allah Azza wa Jal. Le défi, ma soeur, mon frère, c'est quand tu reviens. Le défi, c'est quand tu sors de ce contexte spirituel et que tu dois maintenir quand même le lien avec Allah Azza wa Jal. Tu dois maintenir ce lien de soumission avec Allah subhanahu wa ta'ala sans trop poser de questions. Tu te rappelles à quel point tu étais scrupuleux ou scrupuleuse par rapport à tous les rites qu'il y avait. Je me suis peigné les cheveux. Est-ce que je fais une fidia parce que je me suis lavé les cheveux? Je veux me doucher. Est-ce que je peux me doucher? Est-ce que je peux utiliser tel savon, tel déodorant? On était vraiment pointueux sur tous les détails. On posait des questions sur tout. Et maintenant qu'on revient, qu'est-ce qu'on fait de notre vie? Quel est notre lien à Allah Azza wa Jal après ce voyage mémorable, après ce voyage qui devrait être transformateur? Sans trop de blabla, cette vidéo est un guide vers une véritable métamorphose post-Hajj. Prépare-toi, mon frère, ma soeur, à redéfinir ta vie. Exercice numéro 1, tout de suite, c'est le choc du retour avant versus après. Donc, l'exercice numéro 1, tu prends une feuille, tu la divises en deux. D'un côté, tu notes qui tu étais avant le Hajj. Tu te connais mieux que quiconque. Mais l'homme sera un témoin perspicace contre l'humain. Donc, tu te connais. Tu sais tes défauts. Tu sais tes qualités. Tu sais les choses qu'il y a à améliorer en toi. Tu sais là où il y a du travail à faire. Et tu sais là où Allah Azza wa Jal t'a fait des grâces. De l'autre côté de la feuille, sur la deuxième partie, décris qui tu es à présent. Donc, dans la première partie, qui tu étais avant le Hajj, et dans la deuxième partie, qui tu es à présent. Qui tu es devenu après cette expérience du Hajj, après ces difficultés, après ces épreuves,
après ces moments d'obéissance, qui tu es devenu. Après ce choc des cultures, parce qu'il y a eu énormément de choses. Tu as rencontré toutes les personnes possibles et imaginables. Tu as rencontré des personnes de différentes races que toi, de différentes cultures, de différentes langues, et vous avez prié côte à côte. Vous avez prié le même Dieu, côte à côte. Vous avez fait les mêmes rites sans même avoir à vous comprendre. Et cela a forcément eu un impact sur toi et a provoqué un changement en toi. Quel est ce changement? Donc, quelle est cette version de toi que tu connais aujourd'hui après le Hajj? Tu peux nous partager ton plus grand changement dans les commentaires. Le Hajj n'est pas qu'un voyage, c'est une université de la vie. Ma soeur, mon frère, tu as oublié ton statut. Tu étais médecin, professeur, ambassadeur, ministre, gouverneur, quoi que ce soit ton statut, tu l'as laissé tomber là-bas. Tu as été l'égal de tous les autres. Quand tu es un homme, tu as porté le même ihram que les autres, le même vêtement que les autres. Tous étaient pareils. On a tous marché de Arafat à Muzdalifa. On a tous fait ces marches incroyables. On a tous marché ces kilomètres. Tu n'avais pas le choix. C'était comme ça. On a tous oublié nos statuts. On a laissé tomber nos affaires, plus urgentes les unes que les autres, pour aller se consacrer 5 jours que à Allah Azza wa Jal. Nous avons dormi par terre, à la belle étoile, à Muzdalifa. C'était incroyable. Tout le monde logé à la même enseigne. Quelle que soit la personne, quelle que soit sa nationalité, quelle que soit sa race, quelle que soit sa couleur, quelle que soit sa langue, nous avons tous été à la même enseigne, juste des êtres musulmans soumis à Allah Azza wa Jal, le Très-Haut, le roi des rois. Quelles sont donc, ma soeur, mon frère, les leçons que tu as tirées de cette université de la vie? Quelles sont les leçons que tu as tirées? Nous avons tous expérimenté la patience. On a dû patienter. Les files d'attente étaient énormes pour accéder aux toilettes, pour accéder à la nourriture, pour accéder au bus. Même pour marcher, tu devais attendre. On a tous expérimenté cela. C'est un moment où 1,8 million d'individus se sont retrouvés au même endroit pour faire les mêmes rites. Donc forcément, il y avait beaucoup d'attentes et nous avons dû patienter. Quelles sont les leçons que tu as tirées? La patience dans l'adversité, l'humilité face à la grandeur d'Allah Azza wa Jal, que toi tu n'es rien, malgré le statut que tu pouvais avoir dans ta vie de tous les jours. Tu as abandonné tous ces statuts pour t'humilier face à la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Tu as remarqué la force de l'unité de la Ummah. Quelles sont les 3 principales leçons que toi tu as pu tirer de ce Hajj, de cette université de la vie, et réfléchis à comment les appliquer dès aujourd'hui dans ton quotidien? Tu as expérimenté la patience, ça veut dire que tu peux patienter un peu plus dans ta vie de tous les jours. La patience a été le fait d'obéir à Allah Azza wa Jal, de te conformer à ses prescriptions, même si tu n'as pas compris. Pourquoi faire le tawaf en 7 tours et pourquoi pas 5 ou 9 tours? Tu as obéi. Tu as patienté dans l'obéissance et tu as délaissé la désobéissance à Allah Azza wa Jal. Beaucoup d'entre nous ne portaient pas le voile, mais elles ont patienté, elles ont porté le voile tous les jours pour se soumettre à Allah Azza wa Jal. Donc, comment appliquer cette patience-là dans ton quotidien? Comment appliquer les leçons que tu as tirées? Partage-nous aussi des leçons que toi tu as pu tirer de cette université de la vie qui est le Hajj. Donc, je récapitule, ma soeur, mon frère. La première étape, c'est de faire un avant-après de toi-même. Qui tu étais avant et qui tu es devenu. La deuxième étape, c'est de tirer les leçons du Hajj. Et la troisième étape, c'est vraiment le grand nettoyage. C'est une purification spirituelle qui te permet de te rapprocher d'Allah Azza wa Jal et de maintenir ce lien, d'avoir cette saveur que tu as connue pendant ce Hajj, d'être lié à Allah Azza wa Jal constamment. Donc, pour cela, il faut commencer par faire un ménage spirituel. Ce ménage spirituel commence par un défi. Le défi, c'est de lister 5 habitudes qui t'éloignent d'Allah Azza wa Jal. 5 habitudes qui t'éloignent d'Allah Azza wa Jal.
tu te connais mieux que toi-même, tu as fait le point tout haut. Donc peut-être que tu es quelqu'un qui aime beaucoup mentir, tu sais que cela t'éloigne d'Allah Azza wa Jal. Ou quelqu'un qui calomnie ou qui médit sur les gens, ou quelqu'un qui n'est pas très clair sur sa façon d'avoir ses biens. Peut-être que tu joues avec le halal et le haram, et chacun de nous sait très bien ce que Allah Azza wa Jal accepte et ce qu'il n'accepte pas. Donc, quelles sont les habitudes qui t'éloignent d'Allah? Peut-être que ces habitudes-là, c'est le fait de ne pas bien remplir tes devoirs envers ton mari ou tes enfants ou tes parents. Tu te connais mieux. Peut-être que ces habitudes-là, c'est ton entourage. C'est d'avoir une compagnie qui ne te rappelle pas Allah Azza wa Jal, mais qui t'éloigne. Maintenant que tu as lissé ces 5 habitudes qui t'éloignent d'Allah Azza wa Jal, choisis une seule sur laquelle tu vas travailler constamment, pendant 66 jours pour que cela devienne une habitude. Donc, travaille sur une habitude à éliminer, une mauvaise habitude, quelque chose qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal, et tu vas te surveiller pendant 66 jours pour éliminer cette habitude de ta vie et la remplacer par une action qui plaît à Allah Azza wa Jal. Prenons l'exemple de quelqu'un qui aime médire. Donc, si tu aimes médire sur les gens, cela est une habitude qui t'éloigne d'Allah Azza wa Jal parce que Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas cela. Donc, tu vas te dire, maintenant je me surveille. Quand je sens que cette habitude que j'avais me vient, je vais me poser des questions. Est-ce que ce que je dis est vrai? Est-ce que ce que je dis est bon? Est-ce que ce que je dis est utile? Si ce n'est pas le cas, je m'étais. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, min husn al-islam al-mar'i tarkuhu ma la yani. Ce qui fait la beauté de l'islam de quelqu'un, c'est le fait de délaisser ce qui ne le regarde pas. Et il a aussi dit, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khayran aw liyasmut. Tout celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Donc quand cette envie de médire te vient, tu passes ça à travers ces filtres et tout de suite cela va t'éloigner de cette envie de médire et remplace-la par une autre action qui plaît plutôt à Allah Azza wa Jal, c'est-à-dire de dire du bien, de propager la bonne parole, ne serait-ce qu'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, transmettez de moi ne serait-ce qu'un verset. Donc, entraîne-toi à propager la bonne parole, à dire des bonnes choses. Quand tu penses à dire du mal de quelqu'un, remplace-le par quelque chose qui est bien, par quelque chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime et agrée. La 4e étape, ma soeur, mon frère, c'est de booster ta connexion avec Allah Azza wa Jal, de renforcer ton lien, ta relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour cela, comme tu as fait le point sur où tu en étais et tu as vu la transformation qui s'est opérée en toi, c'est d'essayer de maintenir cette transformation. Par exemple, tu as prié 5 fois par jour à l'heure. Tu as prié les 5 prières quotidiennes à l'heure. Tu as même fait peut-être des prières surrogatoires. C'est vrai que le contexte s'y prêtait parce que c'était un contexte spirituel, tu étais là que pour ça. Mais ces 5 prières quotidiennes sont des prescriptions à des heures précises. Donc, tu ne peux pas te permettre de jouer avec les heures de prière. Essaye de maintenir ces 5 prières quotidiennes à leur heure. Si tu as pu faire des prières surrogatoires et que toi, tu n'avais pas ce défi de faire les 5 prières à l'heure, tu les faisais déjà. Et tu as pu faire des prières surrogatoires pendant le Hajj, essaye de maintenir cela. Travaille étape par étape. Commence par les rawatib. Commence par les 2 prières les 2 rakats de Fajr avant de faire la prière obligatoire de Fajr et la prière de witr après le Isha. Ça, c'était les 2 surrogatoires que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a maintenus tout au long de sa vie, même étant malade, même en voyage. Donc, essaye de les maintenir. Si tu les faisais déjà, falillahi alhamd, maintenant passe à l'étape prochaine. Tu as vu les gens lire le Coran pendant le Hajj. Peut-être que ça t'a fait mal au cœur de ne pas pouvoir, toi, ouvrir le Coran et le lire. Mais ma soeur, maintenant, tu as l'occasion de revenir après ce Hajj et de vivre une transformation. Engage-toi
à apprendre à lire le Coran. Engage-toi, commence par apprendre l'alphabet, ensuite relier les 2 lettres de l'alphabet, ensuite lire un mot. Ainsi, étape par étape, tu vas arriver à transformer ta vie et à maintenir cette transformation que tu as connue durant le Hajj tout au long de ta vie. Parce que parmi les signes d'un Hajj mabrour, d'un Hajj qui a été accepté par Allah Azza wa Jal, il y a le fait que tu connaisses une transformation après le Hajj. Ça, c'est ce que les savants y disent. Donc, regarde où tu en étais et regarde où tu veux aller. Fixe-toi un objectif, travaille sur cet objectif petit à petit et maintiens cet objectif. Fais-en une habitude de sorte que ce soit plus compliqué de ne pas faire cette chose que de la faire. Je répète, une habitude est une habitude à partir du moment où c'est plus difficile de ne pas la faire que de la faire. Par exemple, si tu es habitué à faire le witr après Isha, que cela devienne plus compliqué pour toi de ne pas faire le witr que de le faire. Donc, c'est ça une habitude. Et maintenant, passe à l'action. Ma soeur, mon frère, ta nouvelle vie commence maintenant. Le Hajj vient au 12e mois de l'année. Juste après ce mois, vient la nouvelle année. Donc, c'est un moment de renouveau, un moment qui nous permet de repartir sur des nouvelles bases. Je te lance un défi, ma soeur, mon frère, de 30 jours. Engage-toi à appliquer un enseignement du Hajj chaque jour pendant un mois. Chaque jour pendant un mois, engage-toi à appliquer un enseignement que tu as tiré du Hajj, que ce soit la patience, que ce soit l'humilité face à Allah Azza wa Jal. Ça peut être le fait que tu te soumettes inconditionnellement à Allah subhanahu wa ta'ala sans te poser de questions comme tu l'as fait pendant le Hajj. Ça peut être le fait de patienter un peu plus avec ton époux, avec tes enfants, avec ceux qui t'entourent, avec tes collègues du bureau, parce que tu as pu patienter durant le Hajj, donc tu peux continuer à le faire. Et ma soeur, mon frère, contribue à ta manière. Ne laisse pas cette vidéo être juste une autre vidéo, une vidéo de plus à consommer. Fais-en le point de départ pour une révolution personnelle, pour une connexion encore plus forte avec Allah Azza wa Jal. Le Hajj a été impactant dans ta vie. Normalement, il t'a changé. Et maintenant, participe à changer le monde autour de toi. Donc, clique sur cette vidéo, clique sur j'aime, abonne-toi, active les notifications et partage cette vidéo avec 3 personnes qui ont fait le Hajj ou qui voudront le faire pour qu'ensemble, nous vivions cette transformation après le Hajj et que nous nous soutenions mutuellement. Qu'Allah Azza wa Jal guide nos pas, qu'il illumine nos cœurs, qu'il accepte notre Hajj, qu'il en fasse un Hajj mabrour. Pour ceux qui n'ont pas pu aller au Hajj, qu'Allah Azza wa Jal leur ouvre les portes pour y aller. Pour ceux qui ont été, qu'Allah Azza wa Jal nous ouvre les portes et la capacité d'y retourner encore. Innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. وصلى الله وسلم على نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.